Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon les desseins de son amour. Chers frères et sœurs bien-aimés, recevez mes salutations les plus fraternelles et soyez les bienvenus à ce numéro de Parole de Dieu au quotidien. Aujourd'hui, l'Église, notre Mère, nous donne de célébrer le 17e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. En ce jour solennel, notre Seigneur Jésus, à travers les textes liturgiques, nous invite à rechercher au prix de tout sacrifice le royaume des cieux et l'accueillir dans notre vie pour un bonheur parfait et éternel. Frères et sœurs, les textes bibliques de ce dimanche nous invitent à nous rattacher au bien qui demeure. C'est ce que nous enseigne déjà la première lecture tirée du livre des rois, qui nous donne de méditer sur les témoignages du jeune roi Salomon. En réponse au Seigneur qui lui demandait d'exprimer un vœu à exaucer, Salomon, qui avait toute l'opportunité de demander au Seigneur de longs jours, de nombreuses richesses ou la mort de ses ennemis, a compris que le plus important n'est pas en cela. Il demande au Seigneur la sagesse, un cœur attentif pour qu'il sache gouverner le peuple et discerner le bien et le mal. Salomon demande à Dieu l'essentiel pour accomplir son œuvre, le don de bien servir l'alliance entre Dieu et son peuple. En effet, le jeune roi Salomon demande au Seigneur un bien qui n'a rien à voir avec la gloire personnelle, qui n'a rien à voir avec les richesses, la considération et les honneurs. Dans cette société d'aujourd'hui où tout le monde se retrouve dans la course de la recherche des biens terrestres, biens éphémères liés à la satisfaction des désirs immédiats, bien que nous ne pourrons pas emporter après la mort. La première lecture de ce dimanche attire notre attention et nous invite au discernement. Que cette prière de Salomon inspire et oriente notre demande adressée au Seigneur. Lui, ce Seigneur qui est toujours là, prompt à nous combler de ce qui est bien pour nous et dans le temps qui convient. C'est justement le message que l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, nous donne dans la deuxième lecture. Et ce message, saint Paul l'affirme en disant « Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon les desseins de son amour. » Et pour conformer justement notre vie, notre volonté, nos demandes au dessein de l'amour de Dieu, notre Seigneur Jésus nous propose dans l'Évangile 3 brèves paraboles, des images qui nous parlent du royaume de Dieu. Ces paraboles de ce dimanche nous enseignent que pour se donner un projet de vie, il est recommandé de discerner, de trier avant de choisir et de retenir le meilleur. Et le meilleur des trésors, la belle des perles, c'est Dieu et son royaume qui méritent que l'on vende tout ce qu'on possède, qui méritent que l'on fasse tout le sacrifice nécessaire pour vivre à leur recherche. Rien ne peut être mis en concurrence avec eux. En Jésus se réalise le royaume et il mérite qu'on laisse tout pour le suivre. En effet, les 2 premières paraboles de l'Évangile nous enseignent que le royaume des cieux, qu'on le trouve inopinément ou qu'on le cherche avec persévérance, il est le bien suprême, préférable à tout autre, celui auprès duquel tout le reste
est éclipsé. Tout ce qui en distrait ou en écarte a perdu sa saveur et son importance. Dans la dernière parabole, le ton devient tragique. Le Seigneur insiste sur le sort des méchants. Il nous révèle que s'il y a un certain risque à préférer le royaume à toute autre chose, il y en a un beaucoup plus important encore à le refuser. Ceux-là seront jetés dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Oui, frères et sœurs, toute personne est libre d'accepter ou de refuser le royaume. Mais ceux qui refuseront, c'est l'anéantissement dans l'intolérable souffrance. C'est l'enfer. Le Seigneur n'exerce aucune contrainte sur le choix des hommes. En nous avertissant du châtiment de ceux qui refusent, il nous révèle notre liberté qui fait notre dignité d'homme. Il nous fait comprendre que la vraie vie de l'homme est dans l'amour et non dans la contrainte. Chers frères et sœurs, Jésus nous invite aujourd'hui à redécouvrir l'essentiel dans nos vies, ce qui constitue notre véritable trésor. Qu'est-ce qui a du prix à tes yeux? Où est ton trésor? Quelles sont tes priorités? Et qu'est-ce qui est important pour toi? Ce qui doit être conservé et ce qui doit être abandonné. Il nous faut un cœur plein de discernement et un cœur intelligent et sage. Le discernement nous aide effectivement à découvrir ce qui a de la valeur pour nous, à trouver les vrais trésors de nos vies, trésors qui donnent un véritable sens à notre famille, à notre travail, à notre existence. Et cette sagesse évangélique nous permettra alors de tirer du neuf et de l'ancien à partir de notre vécu chrétien. Et ce qui caractérise le chrétien, le disciple du Christ, c'est le choix de suivre son maître sur son chemin d'humanité, dans sa manière de vivre la vérité, le pardon, le respect de tous. En tant que disciple, notre trésor du cœur et de la foi, c'est l'amour de Dieu et son royaume. Le disciple de Jésus n'est pas celui ou celle qui perd quelque chose, mais bien celui ou celle qui trouve une nouvelle façon de vivre et qui s'en réjouit grandement. Découvrir le trésor, cacher la perle de grand prix, ne signifie pas forcément déprécier les autres réalités de la vie, mais apprendre à les relativiser et à leur donner la place qui leur revient dans notre échelle de valeurs. Nous sommes tous appelés à être de bons disciples. Chers frères et sœurs bien-aimés, en ce 17e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, prions le Seigneur de nous accorder le don de la sagesse et du discernement afin de savoir choisir et accueillir ce qui est plus précieux que tout, le royaume des cieux, l'amour de Dieu, source de tout vrai bonheur. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager, et que Dieu Tout-Puissant vous prenne en grâce et vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.